Hello, aujourd'hui nous remontons le fil du temps, bien avant l'âge des Planeswalkers, ou même de noms comme Urza et Mishra. Nous allons plonger dans une ère perdue, mystérieuse, une ère où un empire brillait de mille feux, et où dans ses ombres, un mal éternel prenait racine. Mais avant tout, si cette histoire vous intrigue, vous transporte ou vous pousse à découvrir un peu plus l'or de Magic the Gathering, abonnez-vous, laissez un like et pensez à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vos soutiens, vos partages et à vos réactions que je peux continuer à faire ce genre de contenu. Bien avant l'avènement des Planeswalkers, avant que Nicol Bolas ne règne sur les cieux, ou que les rifts n'éventrent Dominaria, il existait un âge oublié, une ère où magie et technologie fusionnaient au sein d'une civilisation si avancée qu'elle en paraissait divine. Cette civilisation, c'était l'Empire Tran, et dans son ombre, naquit celui qui allait changer le multivers à jamais, Yawgmoth. Voici l'histoire de l'âge mythique, de la chute d'Alcyone. Alcyone, la cité suspendue, trônait au nord-est du continent de Thérysiar, entre les montagnes stériles et les plaines chargées de mana. Elle était le joyau du monde Tran. Alimentée par d'immenses lithoforces, puisant l'énergie depuis les profondeurs de Koilos, Alcyone représentait la fusion parfaite entre la magie et la technologie. Mais sous la lumière éclatante de ces dômes flottants, il y avait l'ombre. Les inférieurs, c'était ainsi que les nommaient les citoyens d'Alcyone, des ouvriers, des malades, des laissés pour compte relégués sous la surface, vivaient dans les galeries techniques et les tunnels humides qui sillonnaient les sous-sols de Koilos. Ces mêmes fondations que les Tran avaient bâties sur les ruines d'anciens peuples, notamment des clans de nains, repoussés ou assimilés par l'expansion impériale. Les inférieurs venaient de différentes origines, certains étaient humains, d'autres non, peut-être descendants d'ethnies oubliées, comme les clans de nains de Talraman, ou de lignées altérées par la proximité prolongée avec les moteurs. Ils tombent malades, privés de soins, de droits et de dignité. Dans la hiérarchie Tran, ils n'étaient pas des citoyens, ils étaient au mieux des rouages. Une caste silencieuse, cachés sous les pierres, exposés chaque jour aux résidus de mana et aux radiations magiques. Tandis qu'au-dessus d'eux, Alcyone brillait comme une promesse d'éternité, ils respiraient l'huile et la poussière. Une maladie rongeait Alcyone, la phtisie. Invisible et lente, elle affaiblissait les citoyens les plus brillants de l'Empire, et parmi eux, Glacian, l'un des plus grands ingénieurs de son temps. Glacian avait conçu les lithoforces, les structures énergétiques d'Alcyone, les fondations même de la cité suspendue. Sans lui, l'Empire Tran n'aurait jamais brillé si haut. Mais la maladie le rongeait de l'intérieur. Faiblesse chronique, détérioration des organes, délire par moments, il fut cloué au lit, incapable de travailler, et son état empirait malgré les soins classiques. À ses côtés, Rebek, une architecte visionnaire, stratège et bâtisseuse, c'est elle qui supervisait la structure de la ville. D'une lucidité rare, elle voyait au-delà des discours officiels. Quand le conseil appela un médecin en exil, Rebek se méfia dès le départ. Son nom, Yawgmoth, médecin militaire, génial mais condamné pour ses expérimentations. Un homme prêt à tout pour ce qu'il appelait le progrès. Il prétendit comprendre la nature de la phtisie. Selon lui, ce n'était pas une maladie contagieuse, mais une faiblesse héréditaire, exacerbée par l'exposition prolongée au mana. Et il avait un remède, la transformation. Sous couvert de soins, il se lança dans des expérimentations. Greffe, renforcement, manipulation de chair et d'énergie. Les patients redevinrent productifs, mais plus tout à fait humains. Glacian, lui, se retrouva malgré lui au cœur de ses expériences. Connecté directement à une matrice énergétique, son corps servait de lien vivant entre les moteurs d'Alcyone et les recherches de Yawgmoth. Rebek, témoin impuissante de cette dérive, comprit que ce n'était pas un sauveur qui était entré dans leur monde, c'était un conquérant, patient, calculateur, et Alcyone n'était que le début. Dans les tréfonds de Koilos, sous les fondations même d'Alcyone, un artefact ancien sommeillait. Mais Yawgmoth ne l'aurait jamais découvert sans l'intervention d'un être d'une toute autre nature, Difed, une Planeswalker. Elle était différente de ceux qui viendraient plus tard. Les Planeswalkers de cette époque étaient quasi divins, capables de remodeler des mondes entiers. Difed avait parcouru les plans pendant des siècles. Elle observait, expérimentait parfois, et sur Dominaria, elle vit en Yawgmoth un homme d'ambition, un esprit brillant, mais dangereux. Comme bien souvent, ce n'était pas la compassion qui la guida, mais la curiosité. Elle montra à Yawgmoth le portail de Koilos, ou plutôt, elle lui montra comment l'ouvrir. C'était un portail planaire, un passage, vestige d'un âge antérieur, scellé dans la roche et le silence. Elle lui révéla l'existence des plans, et notamment celui qu'elle avait trouvé et nommé elle-même. Un monde brut, vide d'âme, mais rempli de potentiel. Elle n'imaginait pas ce que Yawgmoth allait en faire. Ce qui est certain, c'est qu'elle ouvrit la porte, et Yawgmoth ne la referma jamais. Yawgmoth, désormais maître de la science et du pouvoir, y vit plus qu'une curiosité, une
opportunité. Un monde circulaire, froid et parfait, entièrement façonné de métal et de douleur, se révélait à lui. Phyrexia. Un plan composé de 9 sphères concentriques, chacune plus profonde, plus mécanique et plus impitoyable que la précédente. Un monde sans compassion, mais aux possibilités infinies. Yugmoth ne tarda pas à l'explorer et à y voir sa promesse d'éternité. Pour l'accompagner dans ses premières incursions, il ne choisit pas un conseiller du conseil Tran, ni un volontaire, il choisit un condamné. Un ancien hérétique, un rebelle, un esclave jugé incurable, Gix. Gix était l'un des inférieurs, un homme autrefois en colère contre l'oppression de l'Empire, réduit à l'état de Kobe, mais là où d'autres échouèrent, Gix survécut aux expérimentations, il fut le premier. Le premier à être complété, à fusionner chair et machine selon les volontés de Yugmoth et en revenir transformé. Son corps avait été recréé, sa volonté redirigée. Il n'était plus simplement un homme, il était devenu le prophète de Yugmoth, son bras droit. Gix fut envoyé à nouveau parmi les inférieurs pour y semer la foi. Il y prêcha la renaissance par la souffrance, la perfection par la fusion, il transforma les oubliés en adeptes et les adeptes en machines. Son nom devint un murmure sacré et bientôt un culte. Ceux qui vénéreraient Yugmoth portaient des masques, des greffes et des mots de Gix. Ainsi Phyrexia ne fut pas simplement un plan étranger, elle devint un idéal, et Koilos la porte vers un monde nouveau. Peu à peu, Alcyone se transforme. Les fidèles portent des masques, les soldats se font greffer des membres, les prêtres parlent de transcendance mécanique, un culte naquit, le culte de Yugmoth. Mais dans les ombres du conflit, une présence silencieuse observe. Dyphède, qui jadis avait ouvert la porte vers Phyrexia, voit désormais avec horreur ce qu'elle a déclenché. Elle ne croyait pas aux dieux, mais elle commence à craindre d'en avoir créé un. Elle confronte Yugmoth, elle tente de refermer la porte, de l'empêcher d'utiliser Phyrexia comme une arme, mais Yugmoth est déjà allé trop loin. Il a vu ce qu'elle était, ce qu'elle pouvait faire, et il en veut plus. Plus que le contrôle d'un empire, plus que Phyrexia, il veut le pouvoir de voyager entre les mondes, le pouvoir des Planeswalkers. Ce pouvoir, Dyphède le possède, mais elle ne lui donnera jamais. Alors il la piège, la capture, et dans les profondeurs de Phyrexia, il la délègue vivante. Non pas par cruauté, mais par ambition. Il veut comprendre, décortiquer ce qui rend un Planeswalker capable de franchir les plans. Il étudie ses organes, ses pensées, sa magie, il cherche le secret de l'étincelle. Dyphède ne meurt pas en martyr, elle meurt comme un Kobe. Mais ce que Yugmoth ignorait, c'est que Dyphède, avant d'être disqué, avait entrevu ce qu'il allait devenir. Et dans un dernier élan de peur, ou peut-être de remords, elle avait ouvert un autre portail. Un passage discret, scellé dans les méandres d'un monde lointain, un plan qu'elle nomma Mercadia. Instable, chaotique, mais inaccessible à Yugmoth. Elle n'y emmena personne, mais elle laissa la porte entr'ouverte. Bien plus tard, quand tout serait perdu, Rebek et Glacian découvriraient ce passage oublié. Ils n'auraient plus d'armée, plus d'espoir, mais ils auraient une échappatoire. Rebek guidera quelques survivants, malades, artisans, enfants, à travers ce portail ultime, non pour vaincre, mais pour survivre. C'était la dernière chose que Dyphède avait pu offrir, un futur. Dans la ville, les tensions explosent. Yugmoth rassemble une faction autour de lui, les purificateurs. Il promet la santé, la grandeur, mais il réclame la loyauté totale. Les sceptiques sont éliminés, les opposants envoyés en traitement, même les dirigeants du conseil cèdent, la cité sombre dans la guerre civile. Seule Rebek reste lucide, horrifiée par ce qu'est devenu Yugmoth. Elle tente de sauver ce qu'il reste, mais il est trop tard. Rebek comprend que Yugmoth veut ouvrir la porte vers Phyrexia de manière permanente. Dominaria deviendrait une forge, une sphère de plus, une extension vivante de Phyrexia. Yugmoth avait convaincu le Conseil que l'ouverture permanente de cette passerelle interplanaire apporterait une nouvelle ère de perfection. Dans les rues d'Alcyone, les fidèles portaient déjà l'huile comme bénédiction, des prêtres automates récitaient les dogmes de l'unité, les salles de soins étaient devenues des chambres de conversion. Et au centre de tout, Glacian. Toujours relié au cœur énergétique du moteur de pouvoir, son corps amaigri servait d'interface vivante avec le réseau de la cité. Il n'était plus qu'un fragment de lui-même, mais Rebek était là. Elle avait tout vu, tout compris, elle savait que Yugmoth ne reviendrait pas seul. Alors, dans les profondeurs du complexe de Koilos, elle accéda au moteur central. Glacian, à peine conscient, ressentit sa présence, d'un regard, et lui donna son accord. Rebek reconfigura les flux de mana, surchargea la matrice planaire, et dans un éclair, elle lança l'impulsion. Le portail se referma, Yugmoth y resta piégé. Alcyone s'effondra, et l'Empire Tran disparut. Les siècles passèrent,
Les livres oublièrent, les cartes effacèrent, mais Koilos restait. En surface, les vestiges d'Alcyone s'étaient enfoncés sous le sable et les mensonges. Mais sous la pierre, quelque chose survivait. Phyrexia n'avait pas disparu. Yawgmoth régnait désormais sur un monde façonné à son image, un monde de 9 sphères de métal et de douleur. Il créait, mutait, raffinait, renforçait, l'huile noire devenait virale, pensante, les Phyrexians se multipliaient. Il n'avait besoin que d'une chose, une brèche, un oubli, une main imprudente. Et elle vint. Des siècles plus tard, deux jeunes frères, guidés par leur ambition et leur curiosité, retrouvèrent les ruines de Koilos. Dans la poussière, ils découvrirent deux artefacts, deux pierres de pouvoir forgées à l'époque Tran, deux fragments d'un tout, deux clés. Leurs mains refermées sur ce passé oublié brisèrent le dernier verrou. Et dans le silence millénaire de Phyrexia, une voix oubliée se remit à parler. L'ère de la légende touchait à sa fin, celle de la guerre allait commencer. Et ainsi se termine ce premier chapitre, qui n'est pas tout à fait le premier et qui n'est pas non plus exhaustif. Mais pour être exhaustif, il faudrait mettre la main sur la nouvelle Les Tran de J. Robert King. Et entre l'âge de cette nouvelle et les personnages qui ne seraient pas les mieux écrits, en particulier les personnages féminins paraît-il, ce n'est donc peut-être pas le meilleur des investissements. De plus, il faudrait le compléter avec d'autres choses qui ont été dites dans les flashbacks de Brother Wars. Bref, merci d'avoir voyagé à travers le temps avec moi. Si cette plongée dans l'or de MTG vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et de partager dans les commentaires vos impressions et ou les cartes qui vous ont marqué concernant cette histoire. On se retrouve mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch AD Cisco, et bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous voyez une tache d'huile sur le sol, moi je serai vous, je la touche pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et bien sûr à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Enfin, à part si t'appuies sur un de ces boutons. Merci, bisous.